Bonjour, nous allons corriger l'exercice 5. Alors on se donne un réel x quelconque, et en fait on va nous poser 4 questions autour de cette fonction exponentielle, donc cette nouvelle fonction de première, qui va devenir une fonction vraiment de référence. En terminale, vous allez énormément utiliser cette fonction exponentielle, donc ce sont vraiment des petits savoir-faire de base qui sont importants à maîtriser pour la terminale. Bien, donc première question, on nous demande de simplifier chacune des expressions suivantes. Donc là, on a des expressions, la grand A, donc où il y a des exponentielles qui apparaissent, sous forme, évidemment, avec la nouvelle notation, la notation puissance, celle qui est très pratique. Et donc, il va falloir essayer de simplifier toute cette expression. Donc, c'est évidemment, ça fait référence aux formules algébriques, aux propriétés algébriques de l'exponentielle. Alors, première propriété, je vais essayer de les rappeler au fur et à mesure qu'on va les rencontrer. Là, on voit qu'on a le carré d'une exponentielle. Donc, il y a une formule qui dit que exponentielle de x pour tout x réel à la puissance n, pour tout entier naturel n, et d'ailleurs pour tout n appartenant à z, exponentielle de x à la puissance n, c'est égal à exponentielle de nx. Et donc, ici, évidemment, première petite transformation, ça c'est exponentielle de 2 fois 3x, c'est-à-dire 6x. Maintenant, on voit qu'on obtient ici le produit de deux exponentielles. Donc, on a aussi une autre formule qui dit que pour tout x, y réel, exponentielle de x fois exponentielle de y, quand on a le produit de deux exponentielles, c'est exponentielle de x plus y. Donc, on va faire ça va être l'exponentielle de la somme, c'est-à-dire de 6x plus moins x plus 1, c'est-à-dire moins 6x moins x plus 1. Et maintenant, on peut réduire, et on obtient exponentielle de 5x plus 1, qui est évidemment une forme plus intéressante, plus simplifiée que notre forme initiale. On pourrait plus facilement dériver cette fonction, calculer des valeurs de la fonction pour certaines valeurs de x. Regardons maintenant l'expression grand B. Donc grand B, c'était exponentielle de x moins 7 sur exponentielle de x plus 3. Donc cette fois, on a le quotient de deux exponentielles. Alors on a aussi la formule qui dit que exponentielle de x sur exponentielle de y, c'est égal à exponentielle de x moins y. Toutes ces propriétés, vous les avez vues et démontrées en première. Donc c'est égal à exponentielle de x moins 7 moins x plus 3. Je vais même mettre des petites parenthèses comme ça, on voit bien la différence. Pour réduire, il faut évidemment lever les petites parenthèses, donc ça fait exponentielle de x moins 7, et puis ensuite on prend l'opposé de x, l'opposé de plus 3, donc ça nous fait moins x moins 3, et en réduisant, ça fait exponentielle de x moins x, tiens, on n'a plus de x, moins 7 moins 3, moins 10. Donc voilà la forme simplifiée, évidemment, de grand B. On passe à la question petit 2. Alors la question petit 2, cette fois on nous demande de dériver deux fonctions où des exponentielles apparaissent. Donc elles sont définies sur R pour la première et sur R étoile la seconde. Donc quel que soit x appartenant à R, on va dériver la fonction f. Donc la fonction f, c'est un produit 2x exponentielle de x. Donc c'est du u fois v. On sait que la dérivée de u fois v, c'est u' fois v plus u fois v'. Autrement dit, ça nous fait la dérivée de 2x, 2, fois v exponentielle de x, plus u 2x, fois la dérivée d'exponentielle de x. Et rappelez-vous, formule importante aussi de la fonction exponentielle, c'est que la dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle. Autrement dit, la dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Là, j'ai utilisé la notation exp au lieu de la notation puissance, mais vous savez que c'est exactement pareil. Bien, donc voilà notre dérivée. On pourrait la laisser sous cette forme, mais on voit qu'il y a une petite factorisation par exponentielle de x, et donc on peut l'écrire 2x plus 2 facteur de exponentielle de x, qui est une forme tout à fait adaptée pour une dérivée, puisque
c'est une forme produit, et on sait que les dérivées, souvent ce qui nous intéresse, c'est de calculer, d'étudier le signe de la dérivée. Donc une expression sous la forme d'un produit, ça nous convient bien. On fait la même chose pour la fonction g, qui elle est dérivable sur R étoile, donc quel que soit x appartenant à R étoile, ça veut dire R privé de 0, n'oubliez pas, et on va calculer la dérivée de g. Donc cette fois, c'est un quotient u sur v, donc u'v moins uv' sur v carré. Mais on voit que quand on va dériver u, c'est-à-dire quand on va dériver exponentielle de 3x, là on a besoin aussi d'autre chose. On a besoin de savoir dériver exponentielle de 3x. Donc je rappelle, ça c'est de la forme h de ax plus b. Et or, vous savez que la dérivée de la composée d'une fonction avec une fonction affine, on a vu cette année que c'était a, facteur de h' de ax plus b. Ce qui nous donne, dans le cas de l'exponentielle, que la dérivée de exponentielle de x plus b, c'est a fois la dérivée d'exponentielle, ça tombe bien, c'est elle-même, de ax plus b. Donc ici, on doit dériver exponentielle de 3x, c'est égal à 3 exponentielle de 3x, multiplié par v x carré, moins u exponentielle de 3x, fois la dérivée de v 2x, le tout sur le carré de v, x carré au carré. Donc ça nous donne, ici en factorisant par exponentielle de 3x, ça nous donne 3x carré moins 2x sur x carré au carré, c'est-à-dire x puissance 4. Mais on a factorisé facilement par exponentielle 3x, mais en fait on voit qu'ici on a du 3x carré moins 2x, on aurait pu aussi factoriser par petit x. Donc si je refactorise en plus par petit x, il va me rester, ça fait x exponentielle 3x fois 3x moins 2 sur x puissance 4, et vous voyez que là il y a une simplification par x au numérateur et au dénominateur, ça nous donne exponentielle de 3x, facteur de 3x moins 2 sur x puissance 3. Voilà une expression simplifiée ou adaptée de notre dérivée de notre fonction g. Voilà pour la question 2. Question 3. Cette fois, on nous donne une fonction h définie sur R par cette expression-là, où il y a de l'exponentielle qui intervient, et on nous demande d'étudier les variations de cette fonction. Donc, petit 3, quel que soit x appartenant à R, donc je réécris l'expression de ma fonction, h de x est égal à x au carré, moins 2x plus 2, fois exponentielle de x. Donc cette fonction, elle est dérivable sur R comme produit de deux fonctions dérivables sur R, puisque c'est le produit d'une exponentielle qui est dérivable sur R et d'une fonction polynôme du second degré qui est dérivable sur R. Donc, quel que soit x appartenant à R, on va calculer la dérivée. C'est un produit de deux fonctions, donc c'est du u fois v. Donc la dérivée de u fois v, c'est u' fois v plus u fois v'. U', la dérivée de x carré moins 2x plus 2, c'est 2x moins 2, fois v exponentielle de x, plus x carré moins 2x plus 2, fois la dérivée d'exponentielle de x, mais ça tombe bien, puisque c'est elle-même. On factorise tout de suite par exponentielle de x, pour avoir une forme plus adaptée, puisqu'on va se servir de cette dérivée cette fois. Et donc ça nous fait du x carré moins 2x plus 2 plus 2x moins 2. Moins 2x plus 2x s'élimine, plus 2 moins 2 aussi. Il nous reste uniquement x carré exponentielle de x pour la dérivée. Il nous suffit maintenant d'étudier le signe de cette dérivée pour pouvoir en déduire les variations de la fonction. Or, c'est très simple, on ne va pas faire un tableau de signes. Pourquoi? Parce qu'on sait que pour tout x appartenant à R, x carré est positif. Et on peut même dire que x carré égale à 0 si et seulement si x égale à 0. Ça veut dire qu'en gros,
x carré ne s'annule quand x égale 0, sinon c'est strictement positif. Et on sait aussi que pour tout x appartenant à R, exponentielle de x est strictement positif. C'est une des propriétés de l'exponentielle d'être toujours strictement positive. Et donc, très rapidement, on peut directement faire notre petit tableau de variation de notre fonction h. Donc petit x varie entre moins l'infini et plus l'infini. Alors j'aurais pu conclure, hein, donc pardon. Pour tout x appartenant à R étoile, on aurait pu marquer que h de x pardon, est strictement positif et h de 0 égale 0. En fait, c'est voilà, c'est ce qui résume un peu notre signe. Donc h' de x ne s'annule quand x égale 0, et sinon, c'est strictement positif partout. Autrement dit, la fonction h, la dérivée ne s'annule qu'en une seule valeur, en fait, la fonction, elle est strictement croissante. D'accord ? Donc, ici, en 0, il y aura une tangente horizontale du fait que le nombre dérivé s'annule, mais ça ne change pas la stricte croissance de la fonction h. Donc voilà le tableau de variation de cette fonction. Et il nous reste une dernière question, la question 4, encore une autre compétence à travailler, c'est la résolution d'équations et d'une équation avec des exponentielles. Alors, exponentielle de moins 3x plus 7 moins 1 égale 0. Donc, on va... Allons-y, petit a. Exponentielle, je vérifie, c'est bien exponentielle de moins 3x plus 7 moins 1 égale 0. Bien. Alors, l'idée générale est très très simple. En tout cas en première, on ne sait résoudre des équations avec des exponentielles qu'en appliquant cette propriété-là. Pour tout, on va mettre comme ça, soit a et b appartenant à R, exponentielle de a est égal à exponentielle de b, si et seulement si a est égal à b. Et donc cette équivalence, qui est un petit théorème du cours, nous permet de résoudre des équations où il y a des exponentielles. En fait, l'idée, c'est pour résoudre une équation où il y a des exponentielles, l'idéal, c'est d'avoir une exponentielle de chaque côté. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Ça, c'est équivalent à exponentielle de moins 3x plus 7 est égal à 1. J'ajoute 1 à chaque membre. Ce qui me donne exponentielle de moins 3x plus 7. Alors, justement, là, j'ai pas une exponentielle, mais ça tombe bien parce que 1, c'est l'exponentielle de 0. Et donc, le fait qu'on puisse transformer 1 en une exponentielle, parce qu'on sait que c'est l'exponentielle de 0, on se ramène à l'égalité de deux exponentielles, et donc, par équivalence, ça signifie que moins 3x plus 7 doit être égal à 0. Et il suffit de continuer à résoudre cette petite équation. Moins 3x égale moins 7. X égale moins 7 sur moins 3, qui est équivalent à x égale 7 tiers. Et donc finalement, cette équation qu'on avait initialement, elle a une seule solution. C'est le nombre 7 tiers. Voilà comment on peut résoudre une petite équation comme ceci, qui comporte une exponentielle, où l'inconnu se trouve dans une exponentielle. Regardons maintenant l'inéquation. Donc, alors l'inéquation, je vais la recopier. Donc voilà notre petite équation initiale. Et donc ça s'appuie sur cette propriété-là, quel que soit a et b appartenant à R, exponentielle de a inférieure à exponentielle de b, si et seulement si a est inférieur à b. Cette propriété vient de la stricte croissance de la fonction exponentielle. Et donc de la même manière,
si on a une exponentielle de chaque côté de notre inégalité, on va pouvoir en gros les enlever, par équivalence. Et là, ça tombe bien, puisqu'on a exponentielle de x carré moins 4x plus 5 qui est inférieur à e. Alors, e, c'est le nombre de Neper, là, qui vaut 2,718,28. Mais e, c'est aussi exponentielle de 1. Et donc, il suffit d'écrire ça. X carré moins 4x plus 5 inférieur à exponentielle de 1. Comme ça, on s'est bien ramené à ce cas. Et donc, par équivalence, on obtient x carré moins 4x plus 5 inférieur ou égal à 1. En soustrayant 1 dans chaque membre, on obtient x carré moins 4x plus 4 inférieur à 0. Et ça, c'est une inéquation du second degré qu'on a appris à résoudre en première aussi. On sait résoudre toutes ces inéquations du second degré. Et donc, pour la résoudre, il y a deux manières. Soit vous êtes capable, donc l'idée c'est évidemment d'étudier le signe, de faire le tableau de signe de cette fonction polynôme du second degré. Mais regardez ici, on est dans un cas un peu particulier. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais x carré moins 4x plus 4, c'est de la forme a carré moins 2ab plus b carré. Et oui, parce que, regardez, c'est x au carré moins 2 fois x fois 2 plus 2 au carré. A carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. Et on sait que si on a une expression de la forme a carré moins 2ab plus b carré, on peut le remplacer par a moins b au carré. C'est-à-dire x moins 2 au carré. En fait, c'est la forme factorisée de notre fonction polynôme du second degré, qui était en fait la forme développée d'une identité remarquable. Bref, quand on arrive là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, ah mais un carré, c'est toujours positif, et là on veut que ce carré il soit négatif. Et donc en fait, évidemment, comme il ne peut pas être strictement négatif, il ne peut être que égal à 0. Donc c'est équivalent à ce que ce carré soit égal à 0. Que ce carré-là soit inférieur ou égal à 0, comme il ne peut pas être strictement négatif, c'est équivalent à ce qu'il soit égal à 0. Un carré vaut 0, le carré d'un nombre vaut 0 si et seulement si le nombre vaut 0. Et on obtient x égale 2. Autrement dit, cette inéquation, en fait, elle n'a qu'une seule solution, c'est 2. Alors c'est vrai que la plupart des inéquations, souvent, ça donne des intervalles de solutions. Ben là, ça donne un seul nombre pour lequel ça marche. Si vous n'aviez pas vu cette identité remarquable, quand vous êtes là, quand vous êtes ici exactement, d'accord, je vais la réécrire là, x carré moins 4x plus 4 inférieur à 0. Vous avez appris à étudier, dans le cas général, à résoudre des inéquations du second degré en étudiant le signe du polynôme du second degré. Donc allons-y. On a ici a égale 1, b égale moins 4, c égale 4. Donc imaginons qu'on n'ait pas vu, qu'on était capable de trouver la forme factorisée directement. Qu'est-ce qu'on fait? On aurait calculé le delta. Donc le delta, on aurait trouvé b carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 4 au carré, moins 4 fois 1 fois 4, 16 moins 16 égale 0. Le delta est égal à 0, donc une seule racine, une seule solution, seule racine, x0 est égal à moins b sur 2a, c'est-à-dire 4 sur 2, c'est-à-dire 2. On aurait fait notre petit tableau de signes. Donc x moins l'infini, la racine 2 plus l'infini, x carré moins 4x plus 4. Et on aurait dit ça s'annule ici. Et ensuite, puisqu'il n'y a qu'une seule racine, et on est dans le cas où en fait on sait que c'est toujours du signe de a, ma parabole elle est tournée vers le haut, donc c'est strictement positif partout. Donc on serait arrivé là. Et un peu moins grand. Voilà. Et ensuite, on aurait regardé notre inéquation. On aurait dit, nous, on veut que ce soit inférieur ou égal à 0. Mais on voit bien que c'est strictement positif ici, strictement positif ici. Donc,
Quand inférieur ou égal à 0, bah, ça ne peut être que égal à 0 en 2. Et on aurait écrit S égale 2. On aurait trouvé la même chose avec le delta. Bien, donc voilà pour cet exercice qui reprend, qui refait travailler un petit peu des exercices de base de cette fonction exponentielle. Très importante pour préparer l'année terminale. Au revoir.